Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite des éliminatoires de notre seconde Coupe d'Europe sur ma chaîne. C'est un déplacement en Suède qui nous attend après un premier déplacement victorieux en Israël 5-0, mais c'était l'adversaire le plus faible de la poule. Donc cette fois-ci, on attaque sur du un petit peu plus dur, c'est bien sûr. La Suède étant un petit peu mieux classée, hein. Ils sont, je suis en train de chercher en même temps, 22e au classement FIFA. Oui, donc c'est évidemment pas la même chose. Nous allons donc voir, sachant que ce sera à l'extérieur, ce que ça peut donner. L'objectif, vous le connaissez bien sûr, d'avoir les 3 points. Mais ça, je pense que c'était pas une surprise. Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot. Des conditions de jeu parfaites. Un stade magnifique qui a de nouveau fait le plein. Ce n'est pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. Un match a donc démarré, le déplacement en Suède, à l'occasion de cette seconde journée de compétition pour l'équipe de France. Une première paire de balles. Hop. Juste un qualificatif pour ce stade. Un petit peu trop long. Magnifique. Ça va venir dans les bras du gardien. Et le match est donc lancé. Éclairez-nous, Darren. Vous voyez qui comme homme du match? Je vois bien Alexandre Lacazette nous faire vibrer aujourd'hui. Ce n'est pas un avant-centre typique parce qu'il n'est pas particulièrement grand ni fort de la tête. Mais il est rapide, il est bon des deux pieds, sans parler de sa capacité à se retourner. Faut frapper là. Ça passe à côté. Première belle tentative. Pressing des attaquants et voilà comment on passe de défense à attaque. C'est bien joué. Allez, c'est parti pour la suite. Alors, on va essayer de reprendre. Ah, C'est la même réflexion. une tentative de débordement. Ça tombe dans les bras d'Alban Lafont. Il y a un titulaire pour cette rencontre. C'est un choix perso. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Allez, ça doit faire but. Oh oui, il tire. Ah, le premier but. Pour la France. Très bon. Jeu de jambes. Et ça vaut un but. C'est bien entamé la marque, si j'ose dire. Avec un bon coup de pression à l'adversaire. Il décide d'allonger le jeu. Bonne interception, il y avait danger. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. La passe dans la profondeur. Il peut tirer. Lacazette. Allez hop, 2-0. Et ça fait 2 buts en l'espace de quelques minutes. Ça, c'est du jeu. Alexandre Lacazette pour le deuxième but. Et au bout, il y a but. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. Ce nouveau but vient récompenser tous leurs efforts et je dois dire, c'est mérité. Mauvaise intervention, faute là-dessus. Ça charcle un peu. Oh, l'arbitre est généreux. Toujours pas de carton, et pourtant ça méritait une sanction. Il va peut-être falloir lui parler parce qu'il ne peut pas continuer comme ça. Et la prochaine faute, ce sera carton. Nkunku. Pavard. Lacazette. En retrait pour repartir proprement. Guendouzi. Allez, let's go. Et l'arbitre qui met un terme à cette Et première c'est la période. mi-temps. Je trouve que le score reflète finalement bien la physionomie du match. Et si les joueurs parviennent à mettre la même énergie en seconde période, on a du mal à voir comment la victoire pourrait leur échapper. 2 buts d'avance, il mène pour l'instant 2-0. Et c'est le coup d'envoi, encore 45 minutes. Il cherche la profondeur. Sébastien Larsson. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Mbappé, c'est joué long, attention. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. La Suède qui récupère ce ballon avec Dembélé. Lacazette.
Dans la énorme occasion. Corner. Il a bien joué le coup, mais ça ne rentre pas. Premier corner dans cette rencontre. Guendouzi qui cherche à construire. Difficile de tirer. C'est une occasion. Hop là, Et 3-0. c'est le but. Il compte désormais 3 buts d'avance. Leurs adversaires sont KO debout là. Quelle envie, il s'est jeté sur ce ballon. Mais il faut communiquer dans ce genre de situation. Ah, on a Messieurs largement les la cadence défenseurs, vous êtes dans à cette la rue. rencontre. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Dommage que l'IA sur un joueur non contrôlé ne fasse pas Retour à assez de l'envoyeur. bonnes initiatives à mon goût. Mais Bon jaillissement, il fallait comme ça, intervenir. hein. Sébastien Larsson. Oh, voici Dembélé. C'est Mbappé. C'est au fond des filets. bon. Des joueurs en... Dis souvent qu'il possède des ballons perdus au milieu de terrain. Eh bien, vous voyez qu'on ne raconte pas que des bêtises quand même. Et désormais, ils ont l'air intouchables. Ils ont l'air sonnés en face. Mbappé. Voilà. Il avait tout mis dans Ça cette va frappe. compter. C'était un contre. Mais c'est dehors. Comme vous dites, et avec un peu plus de réussite, ça peut être un but magnifique. C'est joué dans l'espace. Bien tenté cette passe dans le dos de la défense, mais c'est intercepté. Ah, il manque de bol là. Mais il faut qu'il soit plus tranchant. L'ouverture lumineuse. Sur la gauche. Le centre. La parade magnifique. Oh, le contre, l'arme fatale. Et ça y est, le coup de sifflet final. Non, voilà, c'est la fin de cette rencontre. 4-0 au score final. C'est donc une large victoire qui nous apporte 3 points de plus. On est donc à 6. Et donc on est bien parti pour cette compétition pour peut-être, et je l'espère, finir en première place de notre groupe. Le prochain match sera cette fois un match à domicile face à la Finlande. Et donc France-Finlande, le prochain match à suivre bien sûr sur ma chaîne. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite.